Salut à tous, c'est Nico City again pour vous servir. On est dans Explain the Lyrics, l'émission, le podcast dans lequel on va expliquer les paroles et on arrive dans cet épisode, ce nouvel épisode. Je ne saurais trop vous le chiffrer en termes de nombre. En tout cas, c'est important. Ça fait plus de 2 mois qu'on est ensemble. Ça fait très plaisir de vous retrouver sur cette chaîne et aujourd'hui, on va parler, d'un moment peut-être que je redoutais légèrement. Attention, petit Tu dis extrait. qu'on est dans la défiance. Moi je pense que tu t'avances. Ça devait être une évidence. On n'est pas juste à bout de France. Yeah, yeah, yeah. On est bien plus qu'un bout de France. Et oui, la plupart d'entre vous, à mon avis, l'auraient reconnu. Il s'agit de Bout de France, ma chanson exclusive qui est sortie le 22 mai 2022. Très exactement, une date que je retiens facilement, que la plupart des Martiniquais vont retenir facilement. Et donc, cette chanson Bout de France, c'est vrai que je craignais un petit peu de devoir l'expliquer parce que c'est vrai que il faut bien comprendre l'intention qu'il y a derrière cette chanson-là. Ça, je vais vous l'expliquer à la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à liker, mettre le pouce bleu, etc. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ça, c'est fait. Mais le plus important, c'est que dedans, il y aura sûrement des références historiques, etc. Et je suis pas vraiment au clair là-dessus. Et là, on est parti sur de la spontanéité. Pas préparé le truc, l'approche de bafouille. Mais finalement, je me suis dit, je le fais, je le fais pas. Finalement, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je vais compter sur vous, la communauté, pour vous, tous ceux qui êtes des spectateurs de ce podcast et qui avaient peut-être plus de connaissances que moi sur les sujets que je vais évoquer maintenant. Donc à ce moment-là, vous allez les mettre dans les commentaires. Et les commentaires, ils sont là aussi justement pour apporter cette plus-value à la chaîne. Parce que des fois, effectivement, avec toute cette spontanéité, eh bien, forcément, des fois, on dit des trucs qui sont pas forcément justes. Et si vous avez de quoi corriger, eh bien, allez-y, pas de problème. D'ailleurs, je passe un gros big up à Monsieur Lionel, aka Pilotin, qui va se reconnaître, qui est très, très, très souvent dans les commentaires et que je remercie énormément de son assiduité et également de sa pertinence dans ses propos. Et si on devait faire un explain de commentaires, eh bien, il serait spécial dédicace pour ce cher Lionel. En tout cas, pensez à l'imiter. Donc, c'est parti pour Bout de France. Donc, vous avez déjà entendu l'extrait dans la bouche de sa merveilleuse Naël. Et aujourd'hui, c'est parti. Donc, ça fait quoi? Ça dit, tu dis qu'on est dans la défiance. Moi, je pense que tu t'avances. Ça devrait être une évidence qu'on n'est pas juste un bout de France. Déjà, identifier le tu. Donc, le tu, en fait, avec le contexte, plus tard dans la chanson, on va comprendre que le tu ici désigne l'État français. Le tu, c'est l'État français. D'accord? D'ailleurs, petite irrévérence, qui dit État français dirait qu'on devrait normalement faire un vouvoiement. Mais effectivement, le tu étant, comment dire ça, culturel sur l'île dans laquelle j'habite, eh bien là-dessus, j'ai trouvé judicieux de le mettre comme ça. Et on arrive bien sûr au on. Alors le on, ici, va désigner, moi, dans mon écriture, ce que je connais, c'est-à-dire nous autres, les Martiniquais, du moins ceux qui sont dans la même pensée de ce que j'entends à droite et à gauche. Mais ce on-là, en fait, on s'aperçoit qu'il pourrait être finalement n'importe quelle autre région de France, finalement. Donc il y a le tu, le chapeau, l'État français, les décisions qui se prennent notamment dans la capitale, à Paris, etc. Et puis il y a le on, tous les habitants de cette région, que ce soit région, ville, etc., qui parfois ne se sentent pas toujours en accord, en adéquation avec ce tu dont on parle. Donc ici, le tu, quand il est contredit ou quand il va prendre une décision qui ne va pas dans le sens du peuple et que le peuple va lui faire comprendre, ce tu souvent va dire que nous sommes dans la défiance. Donc la défiance, c'est un petit peu le synonyme de méfiance, hein. La défiance, c'est quand tu fais pas vraiment confiance à quelqu'un. Et en fait, quand cette personne va nous dire tu es dans la défiance, moi je pense que tu t'avances. Ça veut dire que, à mon avis, tu t'avances un peu. C'est pas forcément la vérité. On n'est pas forcément dans la défiance. Ou alors cette défiance est induite par tout ce que tu as fait auparavant. Et en fait, pourquoi tu penses qu'on est dans la défiance? C'est parce que tu ne te rends pas compte d'une certaine chose, et pour nous, c'est une évidence, c'est qu'on n'est pas juste un bout de France. En gros, chaque territoire, finalement, a ses spécificités. Et en fait, on a tendance, par unité nationale, l'État, etc., a tendance à penser que on forme un tout indivisible. Et ça part d'un bon sentiment, ça part d'un principe, ça part d'unité nationale, pas de problème. Sauf que finalement, on se rend compte par la pratique, par la force des choses, bah, qu'on n'est pas juste un petit bout de France qui vient s'imbriquer dans le puzzle et qui serait de la même couleur que toutes les autres pièces. Certes, on est un bout de France, mais on n'est pas que ça. Et donc, par cette phrase,
on souhaite finalement, ce fameux on-là, qui est, comme je disais, toutes les personnes qui peuvent s'identifier à ce on, eh bien ce on estime qu'il n'est pas seulement un bout de France, mais qu'il est plus que ça, et qu'il doit être reconnu dans son unicité. Donc, toujours pareil, ce tu qui a finalement cette position un peu dominante et qui dit que finalement vous faites dans l'insolence comme si on était dans l'adolescence. Encore une fois, moi je parle de ce que je connais, à savoir 40 000 ans, 4 000 ans, plus de plusieurs mille dizaines de milliers d'années d'histoire à prendre connaissance. Donc, comme je dis dans la chanson, comme si on était dans l'adolescence alors qu'on a 40 000 ans. Et là, on voit toute cette différence qu'il y a entre l'adolescence, qui est plutôt un âge jeune, et cet âge avancé que j'avance ici, qui est donc l'histoire du territoire sur lequel j'habite, c'est-à-dire la Martinique. Elle a une préhistoire, la Martinique. D'accord? Elle s'est créée. Il y a eu des premiers peuples qui sont venus y habiter, qu'on a appelés à tort Amérindiens, mais qui ont eu des civilisations, des peuples, etc. Avant que dans les années 1600 et quelques, vous allez mettre la date exact dans les commentaires, s'il vous plaît, messieurs les historiens et ceux qui ont fait des recherches sur le sujet, avant que effectivement les Européens arrivent entre guillemets par erreur dans le coin et puissent ensuite s'approprier ces territoires, quitte à faire des guerres pour avoir ces territoires, etc. Donc en gros, on a tendance, nous, parce que finalement l'histoire qu'on apprend, même en tant que Martiniquais, Guadeloupéen, etc., c'est une histoire qui est plutôt européano-centrée. Et du coup, on a tendance à euh, à réduire notre histoire à cette arrivée des Européens. Et donc, notre histoire commencerait dans le XVIIe siècle à peu près, ce qui est totalement faux. Et donc, pour combattre cette idée, eh bien, je donne un grand nombre, 40 000 ans d'histoire, ce qui nous rapporte qu'ici, effectivement, il y a bien une préhistoire, il y a bien des vestiges préhistoriques qui sont retrouvés sur les territoires, sur les îles des Antilles, etc., etc. Il ne faudrait pas passer sous silence cette histoire. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas juste un bout de France. On est un bout de France, si vous voulez, mais on n'est pas que ça. Derrière, on en rajoute une couche en disant, mais justement, on est bien plus qu'un bout de France. Et c'est là qu'on arrive sur le premier couplet. Pourquoi dans mon corps il y a du poison? Réponds honnêtement à la question. Contaminé depuis embryon, tu t'es mis à dos une génération. Hey! Qu'est-ce que je dis là-dedans? Ça renvoie clairement, ça parle à tous les Martiniquais, ça renvoie clairement au scandale du chlordécone. Vous irez faire votre recherche, je vais sûrement mettre un fact en dessous de la vidéo, mais pendant plusieurs années, alors qu'un produit pesticide était interdit sur le territoire français, il a continué d'être utilisé grâce à des dérogations sur le territoire martiniquais et ce produit était hautement cancérigène et autres et accusé, je dis bien accusé, d'avoir empoisonné la population. Donc, quand on empoisonne une population, il s'agit d'un crime et ce crime n'a pas été reconnu. Tellement il n'a pas été reconnu, on en parle dans la suite de l'histoire. Du cancer, nous sommes les champignons, donc ça renvoie à une statistique qui montre que les Antillais, notamment, les Antillais ont des records en termes de cancer. Cherchez d'où ça vient. Et il ne veut pas qu'on dise qu'il y a corrélation. Donc effectivement, plusieurs études scientifiques sont contradictoires avec le fait qu'il y aurait une corrélation entre ce scandale du chlordécone et le nombre de cancers. Encore qu'il y a d'autres documents qui, eux, prouvent une corrélation. Donc là, c'est le jeu, la petite guéguerre des, comment dire ça, arguments contre arguments. Donc forcément, le tu qui représente l'État ne veut pas qu'on parle de corrélation entre le scandale et la conséquence. Et évidemment, le on, lui, aimerait qu'on mette en avant la corrélation entre le scandale et la conséquence. OK? Et là, on va passer sur le T allergique aux mots réparation. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on a le mot allergique qui va venir faire référence finalement à cette maladie qui touche les Antillais, le cancer. Et ici, l'allergie, on va reprendre finalement l'image de l'allergie, c'est-à-dire un terme médical, mais finalement, tu es allergique au mot réparation. C'est-à-dire que tu ne veux pas entendre ce mot réparation. Et ce mot réparation, il est chargé de sens. Il est chargé de sens parce que nous sommes un peuple, par définition, un peuple noir, donc originaire notamment d'Afrique. Et il y a eu, on le sait, en Afrique, eh bien, l'esclavage. Et la période de l'esclavage a empêché aux Africains de se développer comme ils l'auraient fait s'il n'y avait pas eu ça.
On reconnaît, aujourd'hui, on veut bien reconnaître que l'esclavage, c'était pas bien, d'accord? Même si on va pas lui attribuer des termes comme, comment on dit ça, crime contre l'humanité, etc. Ok, mais on reconnaît quand même que c'est pas bien, mais derrière, il n'y a pas de réparation. Plusieurs chefs d'État français ont pris la parole, il me semble au moins un, pour dire qu'il n'y aura pas de réparation. Et ça veut dire simplement que, en gros, bah, on vous a fait ça pendant des années, des centaines d'années, mais bon, on n'espère rien de nous. Ok, on vous a empêché votre développement, on a fait ci, on a fait ça, on vous a tué, etc. Mais voilà, on est quitte, salut, bye bye. Donc ici, on ne veut pas entendre parler du mot réparation. Par contre, eux se permettent de parler de prescription. Donc si vous ne nous parlez pas de réparation, ne nous parlez pas de prescription. À quoi ça renvoie ici la prescription? Eh bien, ça renvoie tout simplement à la décision qu'il y a eu dans le procès justement du scandale du chlordécone. Donc encore une fois, on a fait jouer la prescription. Donc, il y a eu des associations, etc., des procès pour essayer de déterminer qui était coupable et obtenir justement justice. Et finalement, on n'a pas dit que la personne n'était pas coupable, on a dit simplement que les faits remontent à trop loin. Donc, c'est ça qu'on appelle une prescription dans le terme juridique. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, hein. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, à ajouter si j'ai oublié des choses. Mais voilà, dans ma tête de témoin de ce qui se passe, de ce que j'entends, de ce que je retiens, c'est pas forcément tout à fait juste, c'est pas forcément tout à fait exact. Mais en tout cas, quand j'écris cette poésie, voilà ce que j'ai en tête. À dire que opposer le mot réparation au mot prescription. Donc, on a la rime, mais la prescription, c'est par rapport à cette histoire de chlordécone. La réparation, c'est par rapport à des histoires beaucoup plus vastes. Et encore une fois, c'est des choses qui sont opposables parce qu'encore une fois, ici, il y a le tu, il y a le on qui vont venir avec des confrontations. Il faut savoir que le son, il est très, très doux. Ok, c'est une petite vibe reggae que je voulais aussi qui ait ces notes de variété française de manière à être compris. Vous me connaissez, vous me suivez, vous savez très bien que je suis plutôt dans la poésie, mais urbaine, rap. Et là, cette fois-ci, c'est quand même un truc qui est loin aux antipodes de ce que je veux faire, justement parce que mon objectif ici, c'est de nouer un dialogue. On voit bien qu'il y a deux forces qui s'opposent et il faudrait pouvoir nouer un dialogue. On remet tu face à ces contradictions et on lui dit, tu nous traites avec négligence, et parfois même dans l'indécence. Négligence, négliger quelqu'un quand on ne prend pas bien soin de la personne, et ça peut aller même jusqu'à l'indécence, d'accord? Et c'est normal, du coup, après qu'on fasse preuve de méfiance. On revient à la défiance du premier refrain, puisque chaque refrain est différent dans cette chanson. Et donc, forcément, si quelqu'un nous traite avec négligence et même indécent avec nous, eh bien, c'est normal qu'on se méfie de cette personne. Et encore une fois, on n'est pas juste un bout de France. Et voici, à mon avis, la punchline du texte. C'est mon passage préféré, vraiment. Tu voudrais qu'on te prête allégeance. Donc, le terme allégeance renvoie, à mon sens, je ne suis pas encore un spécialiste du vocabulaire français, mais pour moi, le mot allégeance me fait penser à la chevalerie, quand le chevalier prêtait allégeance au roi, c'est-à-dire qu'il lui promettait fidélité jusqu'à la fin, etc. Donc, le tu, l'État français, voudrait que le on, les différentes régions, lui prêtent allégeance. OK? Et qu'à sa loi, on doive obéissance. Logique. Le chapeau prend des lois et veut que tout le monde les applique. Sauf que notre réponse à nous inclut ton ascendance. Non, franchement, je suis fier de celle-là. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais là, il y a une référence qu'il faut avoir. Il y a une référence qu'il faut avoir parce qu'effectivement, ça, c'est une histoire martinico-martiniquaise et donc, il faut la référence. L'ascendance, c'est le contraire de la descendance. C'est d'ailleurs que la descendance, ce sont les enfants, le fils, la fille, etc. Donc, ça, c'est la descendance. L'ascendance, c'est le contraire, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, etc. OK? Donc, ici, quand l'État nous dit à la loi, vous devez obéissance, on répond quelque chose qui inclut l'ascendance. En l'occurrence, la maman. Donc là, ça fait référence à un événement qui s'est passé. Alors là, j'ai pas la ref exacte. On va chercher, on va mettre un petit fun fact, ça va être écrit. Enfin, quand je dis fun fact, un fact-checking, pardon.
Et du coup, effectivement, c'était une poignée de manifestants qui à la base étaient pacifiques, des manifestants militants, qui voulaient faire une opération devant une grande enseigne de distribution. Et finalement, on a envoyé les forces de l'ordre, donc de manière à bloquer l'accès à l'établissement aux manifestants. Et un des représentants de l'ordre a crié le fameux slogan Obéissance à la loi, ce à quoi les manifestants lui ont répondu quelque chose qui va rester dans la légende, à savoir une insulte avec la maman de la personne. Et la réponse était tellement spontanée qu'elle a tout de suite suscité une médiatisation et une adhésion de beaucoup de personnes. Donc voilà d'où vient cette histoire. À obéissance, on va associer l'ascendance. Et je le dis en souriant, mais sur le moment, c'était pas du tout, du tout, du tout intéressant ce qui se passait à ce moment-là. Allez, on continue avec le couplet suivant. Pourquoi mon père a dû prendre l'avion? Arriver dans le froid pour se mettre au charbon. Boum, jeu de mots, arriver dans le froid pour se mettre au charbon. Le charbon étant ce charbon de bois qui permet de faire du feu, donc ce combustible, mais le charbon désigne aussi le travail. Donc si mon père a dû prendre l'avion, c'est forcément pour quitter le territoire antillais et se retrouver sur le territoire national européen, d'accord? Donc il arrive dans le froid, parce que ce qui va forcément changer déjà à première vue, c'est la température. Quand vous vivez dans des latitudes tropicales pour arriver dans un endroit tempéré, pourvu que vous n'arriviez pas dans la bonne période, vous arrivez dans le froid. Et pour se mettre au charbon, c'est-à-dire que vous allez là-bas pour travailler. Et là, ça renvoie encore à une part de l'histoire, j'ai pas la date, c'est dans les années 50, le fameux Bumidum, c'est-à-dire on va inciter les habitants des territoires d'outre-mer à venir rejoindre le territoire national européen, l'Hexagone comme on l'appelle, de manière à trouver du travail. Donc, parce que effectivement, économiquement et socialement, les îles sont pas forcément les mieux dotées, et donc on promet la belle vie du côté du territoire national et on facilite les départs. Le problème, c'est que même si ça partait d'une bonne intention, ce dont certains doutent aujourd'hui, eh bien, il y a des effets pervers à ça. Et le premier effet pervers de ça, c'est de vider des forces vives d'un territoire pour aller nourrir un autre. D'accord? Donc, vous imaginez bien que là, il y a un petit déséquilibre qui se crée. D'accord? Donc, les personnes qui partaient là-bas, de gré ou de force, eh bien, demandaient une mutation. Donc, la mutation, c'est ce qui permettait de revenir sur le territoire quitté, le territoire aimé, le territoire de naissance. Mais malheureusement, eh bien, les mutations n'étaient pas accordées comme ça. Les mutations ne sont toujours pas accordées comme ça. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et généralement, quelqu'un qui partait, il revenait s'il arrivait à revenir. Et ça pouvait prendre des années et des années. Dans le cadre de mes parents, parce qu'aujourd'hui, je parle de mon père, mais en fait, ça parle de mes deux parents à moi. Donc là, c'est de l'histoire vécue. Ils ont dû prendre l'avion et ils sont revenus près de 20 ans après sur leur île natale. Donc c'est quand même assez violent quand on le vit et qu'on demande chaque année à revenir et qu'il faut attendre 18, 19, 20 ans pour pouvoir revenir. Il faut de la patience et il faut surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Nous garder avec toi était ton ambition, les richesses qu'on t'apporte dans ta vision. Pourquoi je dis ça? Pourquoi il dit ça, le boug? Nous garder avec toi était son ambition. Donc là, ici, Boudoum. Pourquoi je dis Boudoum? Parce que on a une double échelle ici. On a l'échelle de mes parents qui partent et qui restent pendant des années. Donc, est-ce que l'ambition, c'est garder ces personnes-là avec toi? Mais on peut le voir à l'échelle du territoire et voir que tous les territoires d'outre-mer étaient des anciennes colonies et que l'objectif était de garder à tout prix ces territoires. Donc, c'est l'ambition de garder ces territoires. Pourquoi garder ces territoires? On le sait désormais. Parce que ces territoires apportent une certaine richesse. Pour ceux qui ne savent pas, la France fait partie du top 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas,
des pays qui ont le plus de côtes maritimes. Et il y a une loi qui fait, internationale qui fait qu'en fait, 50 kilomètres, je crois, je suis pas sûr, de la mer à partir de vos côtes vous appartient. Ça signifie que, étant le territoire, l'un des territoires qui a le plus de côtes sur la planète, c'est aussi le territoire qui contrôle le plus de mers, l'un des territoires qui contrôle le plus de mers sur la planète. Donc c'est important pour la France de garder ces territoires qui sont un petit peu disséminés partout sur la planète, notamment les Antilles, parce que ce sont des îles et que donc ça, il y a des morceaux de mer qui vous appartiennent. Donc ça veut dire que s'il y a des ressources dans le coin, bah, c'est pour vous, etc., etc., etc. Et les Antilles apportent des richesses au territoire européen, français de l'Hexagone. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est exactement ce qui est repris ici en deux phrases. D'ailleurs, je passe un petit big up à Wes qui m'avait reçu sur RCI et qui m'avait dit que j'arrivais à dire des choses en très peu de mots. Et effectivement, là, je me rends compte que effectivement, en très peu de mots, on arrive à dire des choses. Et voilà. Donc c'était bien qu'on fasse ce Explain de luxe finalement. Et ensuite, tu nous fais subir des humiliations et après, tu viens nous parler de nation. Opposition ici totale entre quelqu'un qui fait subir des humiliations à l'autre et qui ensuite voudrait parler d'unité, puisque la nation, c'est vraiment cette unité qui est recherchée. Et encore une fois, qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut que ce soit fait dans le respect. On ne peut pas faire une unité dans l'humiliation. Donc ici, effectivement, souvent, souvent, souvent à la télé, dans la bouche de politiques, etc., nationaux, on a des termes qui viennent venir froisser, qui viennent venir humilier finalement des régions, etc. Et notamment l'outre-mer en fait très souvent les frais. Et d'ailleurs, on va voir un exemple dans le troisième couplet. Donc on passe directement au refrain suivant. Tu voudrais garder de ta puissance, mais tu es au summum de l'irrévérence. Encore une fois, ce son, il est vraiment fait d'opposition entre la volonté de et puis ce qui se passe réellement, la volonté de l'autre et ce qui se passe réellement, tout est en opposition. On n'arrive pas à s'entendre, d'où l'intérêt de cette musique qui est censée être un dialogue. Mais on va revenir à la fin, j'avais dit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc tu voudrais garder ta puissance, donc c'est-à-dire garder hein, cette belle image que tu as, mais en même temps, tu es dans l'irrévérence, c'est-à-dire, encore une fois, c'est un mot qui va venir faire écho au mot qu'on avait dit avant, c'est-à-dire l'indécence. Voilà, l'indécence. On est un petit peu sur des synonymes. L'irrévérence, c'est le côté impoli qu'on pourrait avoir et que l'État français a parfois vis-à-vis de certains de ses territoires. Donc, on ne croit plus en l'égalité des chances. Alors ça, c'est un principe français qui est d'ailleurs qui apparaît notamment dans la devise nationale, liberté, égalité, fraternité. On parle d'égalité des chances à l'école, on parle d'égalité des chances sur le marché du travail, on parle d'égalité des chances partout. Malheureusement, il y a une bonne partie du peuple qui est désabusée par rapport à ça et qui conçoit et qui arrive à comprendre maintenant que eh ben, les chances sont foncièrement inégales et que les choses ne sont pas prêtes de changer, notamment avec les politiques qui sont menées. Donc l'idée, c'est qu'on ne croit plus en l'égalité des chances et de toute façon, on n'est pas juste un bout de France. Ok. Tu sembles dire que nos propos t'offensent. Encore une fois, ici, inversons des rôles. La personne dominante va, elle, se mettre dans une position où ce serait elle qui serait lésée, qui serait humiliée, etc. Donc, soi-disant, nos propos t'offensent. Donc là, le no, c'est le fameux on, Antilles, Corse, je sais pas quoi, quelle région, Alsace, Aquitaine, etc. Voilà, peu importe. Tous ceux qui se ressentent pris dans ce on. Nous, on a des propos forcément parce qu'on n'est pas dans l'approbation totale de tout ce qui vient de tu. Et le tu se dit offensé par nos propos. Sauf que nos propos sont des revendications que tu voudrais faire comme si elles n'avaient pas de sens, alors que c'est de l'autodéfense. Boudoum, on a tout inversé, les rôles sont inversés, mais en même temps, on comprend ce que ça veut dire. Bon, j'espère que là, vous l'avez compris parce que je ne pourrais pas expliquer mieux que ça. Parce qu'il faut qu'on avance et on arrive directement à ce couplet. Et là, on va arriver sur des choses aussi qui renvoient à ce qui se dit avant. Donc, encore une fois, toutes les rimes du son sont en ion. D'accord? Toutes les rimes du son. Et dans le refrain, c'est en ans. Donc, il y a le ans et il y a le ion. Donc, on alterne entre ça. Et donc, on arrive ici. T'envoies les forces remplir ta mission. Ah, les forces. Les forces ici, il s'agit des forces de l'ordre. Police, gendarmerie,
Voilà. Donc effectivement, ça renvoie aussi à des moments quand il y a eu, notamment ben, en 2009, il y a eu un soulèvement populaire et la réponse a été d'envoyer des forces de l'ordre en renfort sur l'île, d'accord, de manière à maintenir l'ordre, bien évidemment, par la force. Malheureusement, il y avait des gens un peu zélés dans les forces de l'ordre, mais ça, c'est pas tous, hein, mais c'est comme ça, qui, bon, ben, ont cru, jugé bon parfois de provoquer un peu et donc de créer finalement cette espèce de petite guerre civile qui a eu à un moment donné et qu'on voyait dans le journal un moment où la Martinique est complètement paralysée. D'ailleurs, il y a eu des soulèvements un peu partout, hein, mais forcément, hein, je parle de ce que je connais. Donc aujourd'hui, voilà, tu envoies les forces remplir ta mission. Donc normalement, ta mission, c'était justement de faire du dialogue. Sauf que quand tu envoies tes forces, ben là, tu n'es plus dans le dialogue, tu es dans la répression. Et est-ce que l'idée, c'est de terroriser le peuple? Est-ce que ta politique, c'est la répression, alors que ce qui serait bon, c'est la santé et l'éducation? D'accord? Pourquoi l'éducation? Moi, ça me renvoie à un lyrics de Medine, que j'apprécie beaucoup. Big Up Medine, rappeur du 7-6, 76 de Havre et Lech représente. Et Medine, à un moment donné, il dit qu'ils ouvrent des écoles et fermeront des prisons. Ça veut dire ce que ça veut dire. Généralement, si on a l'éducation qui permet aussi de se placer socialement, etc., il y a de moins de personnes dans les rues, moins de personnes qui viennent remplir les prisons. C'est pas aussi évident que ça, mais l'éducation reste quelque chose de très important. Donc, en fait, qu'est-ce que veut un peuple? Santé, éducation, protection, etc. Sauf que quand les forces qui sont censées donc assurer cela eh bien, viennent dans une mesure de répression, eh bien, là, ça ne va plus. Et je ne vais pas employer des mots qui vont dépasser ma pensée. Je vais rester sur ce que j'ai écrit ici. D'accord? Et là, on a un exemple de fameux manque de respect, humiliation, etc., puisque nous avons entendu à des heures de haute écoute sur des médias nationaux eh bien, des personnes qui disaient que les Martiniquais sont des personnes qui se soignent avec du rhum et qui utilisent la magie vaudou. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le vaudou et le rhum sont nos médications. Alors, des personnes qui disent ça sont des personnes qui ont entendu des on-dit et des personnes qui ne connaissent pas forcément nos territoires. D'accord? On pourrait prendre ça de manière péjorative. Moi, j'ai pas envie de dire ça, puisque le vaudou, pour moi, n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est une croyance qui nous vient de nos racines africaines et qui n'est pas forcément quelque chose de négatif. Le rhum, en tant que médication, il s'agit généralement, d'une blague qu'on fait entre nous. Bah, ça, rhum, ok? Pas de problème. Maintenant, nous sommes des personnes qui ne tombons pas dans ces clichés-là en temps normal. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait le dire. Et c'est pour ça qu'on veut le dialogue. D'accord? Pour pouvoir dialoguer avec toi. Mais quand on dialogue avec quelqu'un, on veut être à part égale, on veut être à même niveau. J'apporte mes idées, tu apportes les tiennes, on discute, on débat, tout se passe très bien. Sauf que quand l'un de l'autre veut soumettre l'autre, on n'est plus dans du dialogue. D'accord? Donc, nous, on veut le dialogue, toi, tu veux la soumission. Donc, en gros, j'ai décidé et c'est comme ça. Et nous, on veut le dialogue. Et du coup, on voudrait quand même apporter notre part à l'édifice. Je rappelle qu'on n'est pas juste un bout de France, nous avons nos spécificités. Et on arrive au drame de ce qui est en train, heureusement pour moi, de s'effacer petit à petit, même si c'est encore difficile, même si ça va prendre du temps, même si peut-être qu'on y arrivera même peut-être jamais, c'est de savoir qui on est. D'accord? Parce qu'effectivement, quand on a vécu, entre guillemets, je dis on, mais c'est pas moi personnellement, mais la descendance, les ancêtres, l'ascendance, hein, puisqu'on a appris un mot aujourd'hui, eh bien, il s'agit ici de dire tout simplement qu'il faut savoir qui on est. Quand vous avez des personnes qui viennent de manière à coloniser un territoire, qui mettent en esclavage, en asservissement une autre population, le premier truc qu'ils font, c'est essayer de les déraciner. Donc, interdire justement tout ce qui est vaudou, interdire tout ce qui est religion, changer les prénoms, faire subir des sévices si jamais ils ne sont pas d'accord, etc., de manière à complètement laver le cerveau de la personne et finalement ne plus se reconnaître dans ce qu'elle est et lui permettre de se reconnaître finalement dans ce que toi tu es. D'accord? Donc en gros, ici,
on ne sait vraiment plus qui on est. Parce que, encore une fois, tu demandes à un Martiniquais qui il est, ben, une partie te dira qu'il est européen, il n'aura pas tort. On te dira qu'il est africain, il n'aura pas tort non plus. Il te dira qu'il est indien, il te dira qu'il est amérindien et il n'aura pas tort non plus. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir qui on est parce que généralement nous sommes des êtres qui sont métissés, mélangés, etc. Et ça en fait il faut réussir à l'accepter. Trop longtemps on a opposé Antilles et Afrique alors que finalement c'est la même souche. Ok. Donc là encore une fois, il faut qu'on se serve des erreurs du passé pour ne plus les refaire. Et c'est pour ça qu'on dit que désormais, nous voulons notre reconstruction, c'est-à-dire qu'on veut se baser sur une vraie identité qui permet de faire peuple et qui donc évite qu'on soit comme ça divisé, parce que c'est l'objectif aussi du colon de diviser pour mieux régner. Donc je ne vais pas reprendre tous les exemples qu'on a eus à travers l'histoire. Si je dis des bêtises, corrigez-moi en commentaire, pas de problème. L'émission, elle est enregistrée comme ça. On est freestyle, on est en vivant et en direct, comme dirait une Cavelli. Wakonet, donc j'espère que vous n'êtes pas endormis. Il nous reste un dernier refrain, celui qui parle de condescendance. Tu nous parles avec condescendance, tu crois qu'on a une déficience, donc ici déficience mentale, à savoir qu'on a une intelligence peu développée, hein, je l'ai mis dans ce sens-là. Tu t'étonnes de perdre de l'influence. Donc, quand tu prends quelqu'un pour un débile, forcément, on te fait de moins en moins confiance. Et toi, tu veux de la confiance. Mais tu nous parles mal, condescendance, irrévérence, malévivence, comme on aurait dit en français martiniquais. Donc, voilà. Donc, tout ça, encore une fois, s'oppose. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et ne pas te donner les moyens de l'atteindre. Et donc, on pense aussi nous cacher des choses, parce que par exemple, si on reprend le scandale du chlordécone, ben, on pensait qu'on nous aurait caché les choses, mais finalement, l'information est arrivée au peuple, et donc, on n'a pas été maintenu dans l'ignorance. Donc, tu ne nous mets pas dans les confidences, sous-entendu, tu nous caches des choses pour qu'on reste dans l'ignorance, sauf que notre peuple est en émergence. Il émerge, il sort de terre, et il est en train de faire corps. Et ça, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, ce qu'il faut retenir du texte, c'est que l'idée avec tout ça, c'est que le peuple fasse corps autour de causes communes et puis émerger tel un vrai peuple. Parce qu'il a trop été, par le poids de l'histoire, par la volonté des uns et des autres, trop été morcelé. Et on le voit aujourd'hui, il y a un manque de solidarité clair entre personnes noires, entre personnes de même origine, notamment. Et c'est dû au poids de l'histoire. Il ne faut pas qu'on s'en cache et il faut au contraire qu'on avance avec ça. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans le son. Alors, encore une fois, le son, je vais vous en parler, puisque je disais que on arrive au terme de cette émission et je vous disais simplement que je voulais vous parler de l'intention de ce son. Donc ce son déjà, je l'ai écrit sur la route de la Tresse dans ma tête. Ok, j'écris pas en conduisant, vous inquiétez pas, mais c'est une route qui m'inspire beaucoup, qui m'a inspiré non seulement le son et la mélodie également. Donc là, je suis assez fier aussi d'avoir, c'est un de mes rares sons où j'ai participé à la composition. Et bien évidemment, arrive ce moment où je vais faire un gros big up à Monsieur Blacksmith qui a mis mon idée en musique grâce à ses talents de pianiste, euh, même s'il va me dire que non. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même assez fier. C'est vraiment le petit bébé. Et moi, quand quelqu'un comme Wes, hein, qui est quand même un artiste émérite, qui me dit ce que tu as fait là, c'est pas un son, c'est une œuvre, eh bien ça me touche énormément. Et maintenant, on est dans Explain the Lyrics. Et c'était un sujet dont je voulais parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans qui est dans les préoccupations des territoires d'outre-mer en général, spécifiquement aux Antilles. Encore une fois, je parle de ce que je connais. Et du coup, il était important pour moi d'en parler dans un son. Et l'objectif n'était pas d'être dans l'agressivité. Là, vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est de nouer un dialogue. Comment je le manifeste? Bah, c'est par rapport au style. Je l'ai dit au début, le style, c'est pas mon style. Je suis allé dans le style de quelqu'un d'autre de manière à entrer en dialogue avec cette personne. Et là, ça me fait penser un petit peu au tollé qu'il y avait eu avec Franco, qui est un chanteur lyrique
martiniquais qui avait modifié les paroles d'un des monuments de la chanson martiniquaise, notamment en mettant ses paroles en français plutôt qu'en créole et en changeant le mot pays par le mot région. Donc ça avait créé un tollé. Il avait expliqué que, en fait, ce qu'il voulait, c'était nouer le dialogue avec la personne qui était en face de lui. En l'occurrence, c'était le président de la République. Et il avait effectivement dénaturé le son, mais de manière à bien se faire comprendre. Donc, ça, c'est une démarche qui avait été très mal comprise, puisque effectivement, quand tu, euh, quand tu veux montrer qui tu es, normalement, tu te dénatures pas. Maintenant, moi, son explication, elle m'a convaincu dans le sens où voilà, il a voulu faire les choses correctement face à un représentant de l'État français, le plus haut représentant. Maintenant, euh, sans, justement, sans dénaturer qui on est, il faut avoir effectivement la force de dire qui on est. Et là-dessus, dans le son, je dis pas de gros mots. J'ai caché le maman là qui arrive dans, dans l'histoire de Obéissance à la loi, ok? Mais encore une fois, même si c'est de la private joke, je le dis, je l'explique, et encore une fois, ça arrive dans le dialogue. Et je dis les choses calmement. Je rappelle encore une fois, on est quasiment sur de la variété française, c'est un piano-voix la musique. Ok? Piano-voix qui est à l'antipode de ce que je fais d'habitude. Quand on écoute le son 16, quand on écoute les sons que je fais d'habitude, Cry, etc., c'est beaucoup plus punchy, c'est beaucoup plus violent dans dans la manière de poser. Et donc là, j'ai pris ça. Forcément, malheureusement, ou heureusement finalement, mon côté antillais est arrivé dans la chanson avec des petites vibes reggae parce que forcément, je baigne là-dedans, dans les Antilles. Mais finalement, l'idée, c'est vraiment ici d'être la dernière chance de pouvoir dialoguer. J'explique clairement à Monsieur l'État qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il devrait changer s'il souhaite vraiment pouvoir nous garder et dialoguer avec nous. Et de l'autre côté, on dit les choses comme il faut, de manière sans agressivité, etc. Mais encore une fois, si là, le message n'est pas entendu, et c'est pour ça qu'il va falloir faire tourner, etc., si le message n'est pas entendu, à ce moment-là, il ne faudra pas s'étonner qu'on arrive sur des formes de revendication beaucoup plus violentes. Voilà, on va rester ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Explain the Lyrics. On est vraiment parti en freestyle, en vivant en direct. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Pas de souci. En tout cas, merci du soutien. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Réécoutez le son. Le lien sera dans la description. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Les trucs apparaissent en fin, généralement en fin de vidéo ici. Donc, c'est parti. Et puis, big up à tous. Force, respect, robustesse. Et on représente. Yes, I. C'était Nico pour Explain the Lyrics.